Ce sont des choses que j'ai l'habitude de faire, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, ce sont des choses tout simplement nécessaires, en effet. Et vous aurez constaté que cette année, j'ai reçu un accueil exceptionnel partout où je suis passé. Pour répondre à votre question, je suis animé par un sentiment de satisfaction, de béatitude, tout simplement. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, remercier infiniment les Nigériens et les Nigériennes de la région de Zender qui se sont mobilisés si fortement à l'occasion de ce contact que je voulais entreprendre avec eux. Je voudrais féliciter tous les camarades responsables de nos structures qui ont pu rendre cette mobilisation possible. J'ai le sentiment que notre parti est en train de connaître un développement exceptionnel. Il s'agit d'une véritable explosion et c'est des choses évidemment de nature à nous réjouir. Excellence, alors des crimes jusqu'à aujourd'hui en Maurice, on a vu c'était vraiment exceptionnel, c'est-à-dire la région des Indes. Monsieur le ministre, votre en face. Caméra, regardez. Oui, en tout cas, sur la base des adhésions nombreuses qui sont en train de se faire au profit de notre parti. Sur la base donc, de ce que nous venons de voir, c'est très clair que nous sommes passés à une autre échelle qui est sans commune mesure avec celle dans laquelle nous étions au moment des dernières élections de l'année 2016. Et le parti est en train de s'installer de façon tout à fait massive, forte, au point que, évidemment, il est tout à fait pertinent, juste et légitime de dire que ce sera une de nos places fortes de plus. Président, on constate que, en tout cas à travers les réseaux sociaux, les médias même, on vous accuse d'être en campagne avec les moyens de l'État, même si par ailleurs, quand on voit un peu partout des opposants aussi sur le terrain. Avec que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes vraiment en campagne? Je leur réponds que la campagne électorale, c'est 20 électoral. Lorsque, sur ces 21 jours, on est en politique de terrain, comme je suis en train de le faire, on est en campagne électorale. Pour le moment, nous ne sommes pas en campagne électorale, nous ne sommes pas dans cette plage de 21 jours réglementée de façon très stricte par le code électoral. Je suis dans une entreprise de contact avec mes militants. Il faut savoir que le PNDS Tarayya est un parti qui n'a pas hérité de rente de situation qui l'est épargné de chercher ses militants lui-même. En tout cas, ça, c'était le cas de certains partis. Nous ne les avons pas vus sur le terrain, mais à chaque fois que nous sommes allés à des élections, ils ont des résultats supérieurs aux nôtres. Nous comprenons pourquoi. Nous avons dû travailler pied à pied. Nous avons dû construire notre parti brique après brique. Nous avons dû souffrir, et cette souffrance, elle s'est traduite notamment dans des visites sur le terrain, village par village, sur l'ensemble du territoire national. Le président Issoufou est de très loin l'homme politique qui a le plus visité des villages au Niger. Nous avons même tenu à un moment donné une certaine comptabilité. Et je me souviens qu'entre la fin de l'année 2007, si mes souvenirs sont bons, et le début de l'année 2009, juste avant la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Tanja Mamadou, le président Issoufou avait visité 900 villages. Nous avons arrêté cette comptabilité quand nous sommes entrés dans le cycle de la lutte qui avait commandé qu'il cesse d'être sur le terrain. Le président Issoufou a dormi dans des villages au sud de Bouré, à Bouné. Il a dû dormir, je crois, au nord de Bouré, à Kazo. Et aucun autre leader ne l'a jamais fait. Moi, j'ai entrepris une tournée dans le département de Bouré en juin 1999. Du 1er au 24 juin, je visitais tous les villages de Bouré. Un jour, nous nous sommes amusés avec les camarades pour savoir en moyenne combien de fois j'ai visité les villages de Bouré. Nous avons découvert qu'en moyenne, j'ai visité les villages de Bouré 5 fois dans ma vie, avant que je sois absorbé par les activités gouvernementales qui me retiennent à Niamey. Moi, je suis comme coordonnateur de Zender, quelqu'un qui a visité tous les villages
du département de Kanché, tous les villages du département de Taketa, tous les villages du département de Damagaram Takaya, tous les villages du département de Dungas, une bonne partie des villages de Magaria, de Miria et de Tanout. On ne me disait pas en campagne à l'époque, c'est le même travail que je l'ai fait, c'est le même travail que je faisais, avec la même approche, avec les mêmes intentions, qui sont de consolider notre assise dans cette région-là. C'était ça ma mission, je l'ai toujours accompli, je n'ai rien changé, je suis président du parti. Et si un président de parti devait attendre uniquement la période de la campagne électorale pour agir, pour bouger, pour aller sur le terrain, à quoi ça sert de faire des partis politiques? La meilleure façon de s'anesthésier et de ne voir aucun contact avec la population, c'est d'être alors président de parti. Parce que si vous devez aller en période de non-campagne électorale, on vous accuserait de violer la loi. Quelle est-elle cette loi-là? Qu'on nous dise une seule disposition de la loi électorale ou de la charte des partis politiques qui nous fait interdiction d'entrer en contact avec nos militants quand on est hors de la période électorale. Un président de parti politique se doit d'être sur le terrain, en effet, d'être en contact avec ses militants. La forme du contact, elle dépend des situations, tout simplement. Il y en a qui auraient bien voulu recevoir des bains de foule, comme je suis en train de le faire, mais ce n'est pas possible. Ils seraient obligés, eux, de définir une autre forme. C'est ce qui nous arrivait à nous. Lorsque je faisais cette tournée dont je vous parle dans la région de Zander, où que le président et surtout les entrepreneurs sur l'ensemble du territoire national, ce n'étaient pas des meetings de ce genre auxquels nous avons droit. Ça a dénoté le niveau de notre implantation, notre capacité de mobilisation. C'est une question purement de forme en ce moment. Donc non, je ne suis pas en campagne électorale, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'être en campagne électorale, mais aucune loi ne me fait interdiction de contacter mes militants. Quelle peut être la forme de ce contact? C'est les circonstances qui l'imposent. Je peux vous dire qu'en sortant, moi, j'avais préparé un discours. Mais à Kanché, j'ai compris que ce n'était plus possible de faire le discours. Nous avons dû changer, nous avons dit, alors, puisque nous ne pouvons pas faire de discours en public compte tenu du nombre, de l'affluence des populations et de nos capacités, de nos sonorisations, etc., nous allons faire des réunions avec les responsables des structures dans des salles fermées. Et même ça, ça n'a pas été possible. Ça veut dire que nous n'avons pas été en mesure d'avoir un discours et ce que nous avons eu comme excuse, c'est de dire qu'on n'est pas en période où nous sommes venus avec des discours, avec des engagements, mais c'est seulement parce que nous avons été contraints de ne pas faire de discours et nous nous sommes contentés de saluer les populations nombreuses qui sont venues à notre accueil, ce qu'elles ont accueilli favorablement, c'est tout. Donc non, en ce moment, je peux vous dire qu'il y a 6 chefs de partis politiques qui font exactement ce travail que moi je fais, selon des modalités et des conditions qui sont propres à la situation de leur parti politique. Certains sont de l'opposition, d'autres sont de la majorité. Vous savez, nous, lorsque nous étions dans l'opposition, nous faisions le reproche à ceux qui étaient au pouvoir de ne jamais sortir et de ne jamais faire de terrain. Donc, j'ai entendu quelqu'un à Zender hier qui se réclame de la société civile prétendre qu'il m'a entendu accuser le président Tanja ou le premier ministre Hama à l'époque de faire la campagne avant la campagne. Je voudrais lui dire qu'il a eu des trous de mémoire. Certainement, ce n'était pas de moi qu'il s'agissait. Je ne peux jamais dire ça parce que je le reprochais le contraire, justement. Mais nous étions trop sur le terrain pour pouvoir faire ce genre de remarques aux autres. Non, les partis politiques ont vocation à être sur le terrain. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que je continuerai à faire parce que je suis le président de mon parti. Pas parce que je suis seulement candidat, ni même pas parce que je suis candidat en effet, mais parce que je suis président d'un parti. Mon devoir, c'est d'être au contact de mes militants pour que je connaisse leurs problèmes. Mon devoir, c'est d'être au contact avec les Nigériens pour que, si je prétends un jour être président de la République, à la base, je puisse connaître les problèmes de ces régions, que je puisse connaître géographiquement, excusez-moi, les régions. J'étais dans une tournée à Djindjou, mais je connais aujourd'hui les problèmes de Djindjou que j'ignorais.
Demain, si je suis président de la République, je sais ce qu'il faut faire de façon prioritaire à Djundju. Comment l'aurais su? Et devant qui j'aurais pris des engagements pour que j'ai à les remplir, afin que je puisse dire aux gens de Djundju, voilà, j'ai rempli mon contrat avec eux, avec vous, l'engagement que j'ai pris, je l'ai respecté. Non, je serai en contact avec les populations. En tant que président du PNDS Taraya, pour connaître le Niger, il y a des départements, figurez-vous, que je ne connais pas. Vous pensez que je vais m'interdire d'aller à Falmey, que je n'ai jamais visité? Je me propose d'aller à Falmey, de connaître les populations de Falmey, de connaître les problèmes de Falmey, pour que j'ai désormais une idée de ce qu'ils sont et que je puisse y répondre lorsque, si Dieu le veut, un jour, je devais être président de la République. Donc non, ils se trompent, ceux qui pensent que un président de parti politique, surtout lorsqu'il est au pouvoir, ne doit jamais agir, doit rester chez lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il connaîtrait de son pays? Qui le connaîtrait? Et comment peut-il battre campagne? Et en vertu de quoi il pourrait parler aux Nigériens pour leur dire qu'il est capable de faire ceci ou cela? Non. Il y a des partis qui sont condamnés à être à Niamey. C'est leur sort. Ça n'a jamais été notre sort, nous, PNDS. Notre sort a été d'être sur le terrain et nous le continuerons. Voilà ce que je voudrais dire. Un second volet de ma question, il y a un second volet non répondu. C'est-à-dire que, essaie de dire que vous abusez du moyen de l'État. Est-ce qu'il faudrait peut-être voir sa sécurité? Est-ce cela en fait je ne sais pas de quoi il est question. Quand on parle des moyens de l'État que j'utilise, c'est vrai que j'utilise un véhicule de l'État pour le moment, en effet, mais je constate qu'à chaque fois qu'un ministre est en congé, il va avec son véhicule. C'est une tradition de l'administration nigérienne. Moi, je peux y renoncer. Maintenant qu'on me fait le reproche, je vous promets que je ne viendrai plus en congé avec un véhicule de l'État et je ne mènerai aucune activité politique avec le véhicule de l'État. Si ça peut être les moyens de l'État. À part ça, moi, je n'utilise aucun moyen. La sécurité, il est loisible à quiconque qu'on lui assure la sécurité en fonction de ce qu'il pense être ce qui est nécessaire à cet effet, de faire une demande et on mettrait la sécurité à sa disposition. C'est bon,